Salut, bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, c'est la leçon 16 et nous allons étudier les déterminants possessifs. Il y a deux parties dans cette leçon. Dans la partie A, nous allons voir la définition et la liste des déterminants possessifs. Dans la partie B, nous allons voir comment utiliser les déterminants possessifs. Et bien sûr, comme toujours, à la fin de la vidéo, il y a des exercices. On commence tout de suite avec la partie A. Alors, un déterminant possessif, qu'est-ce que c'est? C'est un déterminant qui exprime la possession. Petit rappel, nous avons déjà vu dans la leçon 7 d'autres déterminants, les déterminants définis et les déterminants indéfinis. Donc attention, c'est différent. Voyons maintenant la liste des déterminants possessifs. Dans ce tableau, vous voyez à gauche, j'ai ajouté les pronoms sujets et à droite, on va avoir donc les déterminants possessifs. Pour le masculin singulier, il y a donc mon, ton, son, notre, votre, leur. Féminin singulier, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Et pour le féminin masculin pluriel, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. On arrive maintenant à la partie B. En fait, c'est assez facile. C'est comme pour les déterminants définis et indéfinis. Quand le nom est masculin singulier, le déterminant possessif est aussi masculin singulier. Par exemple, livre, mon livre, téléphone, ton téléphone, etc. Maintenant, quand le nom est féminin singulier, le déterminant est aussi féminin singulier. Exemple, guitare, ma guitare, maison, ta maison, etc. Et enfin, quand le nom est masculin ou féminin pluriel, le déterminant possessif est aussi féminin pluriel. Exemple, livre, masculin pluriel, mes livres. Guitare, féminin pluriel, tes guitares, etc. Et comme toujours, il y a des exceptions. Ici, l'exception, c'est pour les noms féminins singuliers qui commencent avec une voyelle ou avec un H. Pour ces noms féminins singuliers, on ne va pas utiliser les déterminants possessifs féminins singuliers, on va utiliser les déterminants possessifs masculins singuliers. Exemple, on ne dit pas ma amie, on ne dit pas ta école, on ne dit pas sa histoire, on doit dire mon ami, ton école, son histoire, etc. Allez, on commence maintenant la partie exercice pour pratiquer un petit peu ce que nous avons étudié aujourd'hui et aussi bien sûr quelques révisions sur les leçons précédentes. Exercice 1. Entourez la bonne réponse. Regardez bien le genre et le nombre du nom entre parenthèses. Correction, exercice 1. 1. Nous faisons nos exercices. 2. Les enfants adorent leurs grands-parents. 3. Sonia regarde sa sœur. 4. Nina part au Portugal avec son frère. 5. Jorge et ses parents vont au cinéma. 6.
Quand est-ce que vous voyez vos amis français? 7. Les étudiants écoutent leurs professeurs. 8. Sofiane et Jeff sont frères. Leur mère est pharmacienne. 9. Vlad met des vêtements dans sa valise. 10. Quand je fais un voyage, je prends mon passeport. 11. La professeure commence son cours. 12. Je fais un voyage avec mon amie Lucie. Exercice 2. Complétez avec le bon déterminant possessif. Regardez bien le genre et le nombre du nom entre parenthèses. Correction, exercice 2. 1. Ta mère a quel âge? Ma mère a 54 ans. 2. Ton père s'appelle Vincent? Oui, mon père s'appelle Vincent. 3. Vous avez votre livre? Oui, j'ai mon livre. 4. Notre maison a quel âge? Notre maison a 150 ans. 5. Tu portes mes chaussures? Oui, je porte tes chaussures. 6. Ta voiture est rouge? Non, ma voiture est noire. 7. Ton chien s'appelle comment? Mon chien s'appelle Bobby. 8. Tu vois ta grand-mère aujourd'hui? Oui, je vois ma grand-mère aujourd'hui. Exercice 3. Répondez aux questions. Regardez bien le genre et le nombre du nom entre parenthèses. Correction, exercice 3. 1. Léa rencontre ses amis demain? Oui, Léa rencontre ses amis demain. 2. Tu vois tes parents demain? Oui, je vois mes parents demain. 3. Les clients achètent vos produits? Oui, les clients achètent nos produits. Oui, les clients achètent mes produits. 4. Tu as mon téléphone? Oui, j'ai ton téléphone. 5. L'enfant mange sa soupe? Oui, l'enfant mange sa soupe. 6. Il fait ses exercices? Oui, il fait ses exercices. 7. Tu vends ta maison? Oui, je vends ma maison. 8. Vous avez votre passeport? Oui, j'ai mon passeport. Voilà, cette leçon 16 est finie. Dans la leçon 17, nous allons voir comment dire et demander la nationalité et la profession. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Salut, ciao, bye bye.